Eh bien, Théodore, pour la dernière, je te souhaite un très bon talk dans les émotions. À toi aussi. On revient de loin. On revient de très loin. Bon, eh bien c'est la dernière, ça y est. On pouvait pas aller plus loin, en tout cas cette saison dans cette Ligue des Champions pour un avant-match. Les émotions, Théodore. Eh oui, on a fait des avant-matchs tous les deux dans cette Ligue des Champions depuis le mois de septembre. Il y a une ambiance un peu fin de colonie. Tu vois. Ouais, exactement. Là, les bureaux sont vides. Oui, c'est vrai. On est parti. Toi, tu t'apprêtes à partir à Munich avec ton père, avec ton cousin Hugo, responsable marketing. Absolument. Voilà, big up à toute la famille CS. Oui. Et voilà, là, c'est le dernier format qu'on tourne du Maratalk. C'est vrai. Avant le débrief de la finale. Exactement. Exactement. Rien que ça fait bizarre. C'est-à-dire que là, c'est bon, là, on parle derrière les micros, c'est la dernière fois. Exactement. Alors, avant de savoir. Il y a un live ce samedi. C'est vrai. On dit aux gens quand même ce samedi, il y a un live sur la chaîne YouTube et sur la chaîne Twitch de Canal Supporter. Vous pouvez nous suivre pour un avant-match aussi tous ensemble. Et tu seras sur place. Et je serai sur Est-ce place. que tu vas nous faire un petit vlogos? Ouais, je prends la température à Munich, tout ça. Il fera très beau en plus à Munich. Non, mais tu vois comme quoi. Je te fais un petit point avec nos superstitions. La météo. Oui, parlons-en. C'est vrai que ça faisait partie des points de la saison, la météo à chaque fois. Quand au Parc des Princes, quand il fait un temps moyen, c'est bon signe. Quand il fait beau à l'extérieur, cette année. Et quand il fait beau à l'extérieur, quand il fait beau à l'extérieur, c'est que souvent c'est bon signe. Et alors, pour vous dire, la vérité, c'est que je vois la météo, il fait moche, jeudi compris, vendredi, samedi, grand soleil, 28-29 degrés, et dimanche il repleut. Voilà, il y a plein de signes. L'année dernière, t'étais au match retour de Dortmund au Parc des Princes. Oui. Donc, il disait grand soleil, tout ça, t-shirt, le petit t-shirt offert par le bar, tout ça. 1-0. Et 1-0. Voilà. Donc, on est vraiment dans une superstition cette année. Normalement, je suis pas du tout, je crois en pas grand chose. Mais là, je me suis allié à tous les signaux, tous les dieux du foot. Voilà, je l'avais dit, j'encaisse toutes les blessures jusqu'à la finale. Je me suis fait une entorse. Oui. Donc, voilà, j'espère que ça a épargné certains joueurs. Et le maillot bleu, tu m'as envoyé un message ce matin. C'est vrai. À 7h pétante, je sais plus, je venais de me réveiller. Je vois, n'oublie surtout pas le maillot. C'est vrai. C'est l'avant-match, ça serait catastrophique. Voilà. non, mais c'est vrai que c'est assez fou, quoi. C'est assez fou et on se retrouve sur cet avant-match de Paris Saint-Germain, Inter Milan, le dernier, comme on l'a dit, de cette saison avant la Coupe du Monde des clubs. Mais bon, c'est encore autre chose. On rappelle que ce talk, cet avant-match, il est sponsorisé par les amis de Winamax. Ça fait plaisir. C'est la première année avec eux et on va jusqu'au bout. Donc, comme quoi, c'est une équipe qui gagne, clairement. J'espère qu'elle va gagner jusqu'au bout. Accompagnée du début jusqu'à la fin de cette saison. Exactement. Et on peut le dire en vidéo, on prolonge avec Winamax. Donc c'est grâce à vous, c'est grâce à votre soutien. Et encore une fois, à chaque fois, ce qu'on dit, c'est votre soutien qui nous permet d'être là à chaque fois derrière ces micros pour entretenir et notre passion et notre chaîne YouTube. Donc voilà, c'est donnant de tous les côtés. Merci à vous, merci à nos sponsors et à Winamax. Exactement. On rappelle qu'on a un code. Le code c'est CS10, ce qui vous permet d'avoir la meilleure offre du marché. Vous avez jusqu'à 100 € remboursés si votre premier pari est perdant. 100 € remboursés en cash, il faut le préciser quand même. Certains mettent plutôt en pari gratuit, mais c'est en cash avec Winamax. Et en plus de ça, vous avez 10 € d'offert sur votre premier pari de bonus. Il y a les deux disclaimers que vous connaissez comme toujours. Le premier, c'est que si vous avez mis du temps, c'est ciao. Et le deuxième, c'est ne jouez pas de l'argent que vous ne pouvez pas permettre de perdre. C'est important, surtout dans une finale de Ligue des Champions où tout peut se passer, où c'est très aléatoire. À part quand on est très confiant comme Mehdi Ouzirane et qu'on se dit c'est sûr à 100% on va gagner. Sinon il y a toujours le facteur aléatoire. Non, nous on est un peu plus la Ligue des Champions et on va y revenir forcément à la fin de la vidéo avec nos pronos. Exactement. Théodore, justement, je te pose la question. Comment tu te sens à quelques jours, quelques heures de cette finale de Ligue des Champions, Paris Saint-Germain, Inter Milan? C'est un état indescriptible. Ouais. Il y a un mélange de stress, d'excitation, en même temps, j'ai l'impression que je ne réalise pas encore. J'essaie de m'appuyer sur ce que j'ai pu ressentir pour le Final 8, mais j'ai l'impression que le jour J, ça va être encore plus fort. Ça va être la journée la plus importante peut-être dans notre vie de supporter. La plus longue aussi. C'est vrai que là on est en mode interstellar sur une autre planète. Ouais. J'ai l'impression que le temps s'écoule bien plus lentement. Depuis une semaine. Même si on a le marathon qui rythme qui nous occupe nos journées. C'est un peu fatigant aussi pour le montage tout ça, mais on est très content de vivre ça. C'est une chance. C'est ce qu'on se dit à chaque fois qu'on a un petit moment de waouh, c'est fatigant le montage, tout ça machin. Et repense à cette semaine qu'on est en train de vivre dans quelques années. Ce sera les émotions et voilà, on la partage avec vous et on vous remercie encore une fois pour tous vos retours. C'est exceptionnel ce qu'on a eu comme vague d'amour sur le format émotion qu'on a sorti. On a fait une petite rétrospective de la saison pour ceux qui l'ont pas encore vu.
waouh, je m'attendais pas, franchement, à autant de retours, c'est ouf. Mais voilà, on l'a vécu avec vous cette saison et on va s'en souvenir, quoi qu'il arrive. Exactement. Écoute, et toi, comment tu te sens? Non, enfin, ça dépend. Il y a des moments où je réalise, d'autres je réalise pas du tout. Honnêtement, c'est parfois de le dire juste que le Paris Saint-Germain va jouer une finale de Ligue des Champions, où là tu commences un peu à accabler. Et ouais, j'arrive pas à le réaliser, et c'est un truc de fou. Et Mehdi l'avait dit je crois dans le Talk Émotion, il disait c'est pas historique parce que c'est pas notre première finale puisqu'il y a eu celle de 2020, mais c'est un peu la première finale et demie. Et c'est un peu ça. C'est vrai, parce que moi, je sais que pour 2020, je me rendais pas compte que c'était une finale de Ligue des Champions. C'était un match important, c'est ce que tu veux, mais le contexte, l'absence de public, le fait que ce soit tout enchaîné comme ça, tu vois, ça fait que voilà, tu peux pas te dire c'est vraiment une finale de Ligue des Champions. Là pour le coup, ça va être le 17e match de Ligue des Champions depuis le début de la saison. On en a eu des rencontres, on en a eu des hauts, beaucoup de bas, énormément de hauts, et en fait c'est un vrai marathon, quoi. Et donc imagine nous dans notre état, imagine les joueurs, quoi. Enfin, ça doit quand même être c'est ça, il y a une conclusion là qui est plus épique que ce qu'on a pu connaître complètement de toute notre vie de supporter, même tu vois à l'échelle d'une Coupe du Monde. Tu l'as dit, là, c'est 17 matchs. Les frérots, ils étaient dans notre quotidien, quoi. Enfin, vraiment, je les ai plus vus que les personnes de ma famille, les joueurs du PSG. Et ça tombe pile l'année. Encore une fois, on l'a dit aussi dans notre format émotion, où il y a ce collectif. Il y a un côté, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette équipe, qui ressemble à son coach, qui fait les efforts les uns pour les autres. Et c'est l'équipe la plus attachante à laquelle on a eu affaire. Et qu'elle puisse arriver là, au bout de ce parcours déjà légendaire. Quoi qu'il arrive, quelle que soit l'issue de cette finale, déjà on est un taux de fierté, mais vous pouvez pas imaginer, franchement, de voir que ce PSG ferme toutes les bouches, parce que le PSG normalement c'est le club du divertissement, c'est le club aussi des détracteurs. Alors, on va avoir des critiques de attention, partout. On peut encore être le club du divertissement non. en finale de Champions. Quoi qu'il arrive, on est en avance sur notre programme. Sûr, mais bon, si on est en avance sur ce projet. AC Milan, Liverpool, je peux dire qu'on sera le club du divertissement encore, ou du Bayern. Voilà comment tu es. Mais encore une fois, dans la superstition, on prend aussi le Joe qui essaie de calmer un peu les ardeurs, tout ça. C'est le Joe pessimiste parfois nous procure quelques bons résultats, on va dire, provoque des bons résultats. C'est même pas voulu. C'est le pire. Non mais voilà. En tout cas, je pense qu'on s'accorde à se le dire. C'est cette équipe met tout le monde d'accord. Ah oui, comme ça n'a jamais été le cas, je pense, dans l'histoire du PSG. 2020, quand même, les gens aimaient bien cette équipe. Et moi aussi, j'ai adoré cette équipe. Oui, mais 2020, tu l'as dit, c'est pas le même format. C'est pas le même format. Mais oui, là, en termes de compétition longue, c'est vrai que, franchement, il y a eu 2020, peut-être un peu de 2012-2013, tu vois, avec le Pastore, le but au Camp Nou. Mais ça s'arrête tellement tôt. Mais oui, que t'arrêtes en quart, c'est pas pareil. Voilà, tu peux pas vraiment considérer et puis t'es un peu petit poussé, quoi. C'est-à-dire que le tour d'après, il me semble que tu tombes sur le Bayern. Bon, quoi qu'il arrive, tu te fais écraser. Même si tu passes ce match, tu te fais écraser par le Bayern. Là, honnêtement, en fait, je trouve que c'est la première fois depuis très longtemps, quand même, que t'as une finale où t'as pas un archi favori. Tu vois, d'habitude, tu as toujours une très grosse équipe avec une équipe où tu te dis qu'il est un peu moindre. Peut-être c'était un peu ça, Manchester City. Ouais, c'est ça. Mais finalement, d'ailleurs, c'est Chelsea qui ce match. Mais bon, oui, c'est vrai que City quand même était bien au-dessus en fait 2021. Je dis une bêtise. Mais voilà, City était largement favori. Real Dortmund, le Real était largement favori. Tous les matchs du Real Madrid quand ils sont en finale de la Ligue des Champions, ils sont favoris. Même Liverpool quand ils sont en finale de la Ligue des Champions contre Tottenham. Voilà. Enfin bon. Donc voilà. Donc, les finales sans buzz que tu m'as. Ouais, t'as vu. Tu m'as relancé. Donc bon, non mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'en gros, c'est une finale où c'est quand même du 50-50 et c'est assez rare de dire ça. Alors 50-50, je sais pas. Moi c'est 50-50 personnellement. Moi j'ai dit de toute façon depuis sur les 4 derniers quand ils étaient en demi-finale, pour moi c'était 25-25-25-25. Il y avait pour moi ouais, mais quand même. Et d'ailleurs, je pense qu'on pourra afficher les cotes de nos amis de Winamax. Le Paris Saint-Germain est quand même placé légèrement leader. Ah oui, favori plutôt. Bah ils sont par exemple leur cote pour la victoire elle est à 2,20, le match nul est à 3,40 et la victoire de l'Inter à 3,45 et surtout vainqueur de la finale, le PSG à 1,65 et l'Inter à 2,35. Bah tu vois, c'est quand même quand même une affiche de favori en tout cas pour le Paris Saint-Germain, même si on connaît évidemment les valeurs de la valeur de l'Inter. Mais justement, moi c'est un des points, si on fait un peu la bascule avec l'avant-match tout ça, où je me dis dans cet itinéraire là du PSG, assumer dans ce match où il n'y a pas de match aller-retour cette étiquette de favori, c'est un dernier point qu'il faut pas sous-estimer. Exactement, complètement. Voilà. Parce que à chaque fois que le PSG
a eu cette étiquette un peu de favori avant un match. Ça n'a pas toujours été... Voilà. Le match où vraiment on s'en est le mieux sorti, c'est Arsenal. Le match retour, c'était important devant, mais regarde devant notre parc, mais voilà, c'est tu commences en te faisant bousculer, même si on peut expliquer ça, c'est logique, Arsenal qui vient le couteau entre les dents, tout ça, qui se donne à fond dès le début, mais c'est un paramètre à prendre en compte et surtout allié au fait que c'est une finale. C'est quelque chose que ces joueurs n'ont pas vécu, à part Marquinhos, face à un Inter, tu vois, que je vais considérer comme une équipe moins forte sur la saison, qui a moins de qualité que le Paris Saint-Germain, mais qui a l'expérience, qui a déjà vécu ça. Ouais. Donc ça c'est vraiment une finale et qui a perdu une finale. Donc attention à ça aussi. C'est quasiment la même équipe. Il y a que 3 changements entre l'équipe qui a disputé la finale et celle qui va en 2023 et celle qui va disputer celle 2025. Donc attention aussi à cette expérience parce que certes le PSG a eu l'expérience des demi-finales perdues. C'est ce qui a fait, je trouve, la bascule face à Arsenal là sur les demi-finales. Attention sur l'Inter, la finale, tu vois, ce soit pas ce côté un peu revanchard de l'Inter. Que en plus, qui est un peu underdog quoi dans ce match. Voilà, c'est exactement ça où finalement je vais rehausser un petit peu leur valeur parce que là ils sont mis underdog comme tu le dis en s'appuyant sur par exemple City qui avait perdu sa finale contre Chelsea qui ensuite la gagne contre l'Inter. Exactement. Tu peux penser à l'équipe de France 2016 l'Euro, ça génère tu vois une petite frustration, cette impression de revanche. Mais de l'autre côté, le contre-exemple, l'autre exemple aussi, c'est Liverpool qui perd en 2018 et il la gagne en 2019 en finale contre le Real. Mais le contre-exemple, c'est la Juve qui avait été en finale en 2015 et en 2017, je crois. C'est quelque chose comme ça. Et les 2 fois, ils perdent. Une fois contre le Barça et une fois contre le Real. C'est vrai. Voilà. Il y a des exemples. Il y a des exemples, des contre-exemples. De partout, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Niveau expérience. Ouais. Sur un match, tu vois, on est tout le temps à se demander est-ce qu'ils vont pas tirer la langue, là, les petits vieillards de l'Inter avec le Mkhitaryan qui a quoi 35 ans, un truc comme ça. 34 35 ans, Acerbi qui a 37 ans, Sommer qui a 37 ans. Donc équipe, ils vont tirer la langue parce que c'est la fin de saison, qu'ils ont vécu un championnat éreintant jusqu'à la fin. Mentalement peut-être que c'est compliqué parce qu'ils l'ont pas eu ce championnat, mais alors qu'ils pouvaient l'avoir, ils ont fait match nul contre la Lazio, c'est ce qui les a tués, donc ils ont le choc sur la fin, mais je pense qu'ils ont conscience aussi que c'est le match où s'il y a encore quelques énergies à puiser, c'est le moment quoi. Donc sur 90 minutes, même s'ils sont plus limités niveau énergie tout ça, voilà, c'est une finale de Ligue des Champions, je vous l'apprends pas, ça transcende. Après, l'expérience. Du côté du PSG, t'as quand même des joueurs qui ont aussi l'expérience des grands rendez-vous, que ce soit Marquinhos qui a fait une finale de Ligue des Champions perdue, mais il a quand même fait. Donnarumma qui a fait une finale de l'Euro qui a gagné en étant décisif. Fabien Ruiz qui a gagné aussi une finale de l'Euro en étant décisif. Le meilleur joueur de la compétition. Oui, passeur décisif pour moi, le but de Nico Williams. Donc tu as quand même ces joueurs-là. Hakimi, même en n'ayant pas joué, mais il a fait partie d'une équipe qui a remporté la Ligue des Champions. Demi-finaliste de la Coupe du Monde. Absolument. Donc voilà. Donc pour le coup, t'as quand même des joueurs aussi, Lucas Hernandez qui fait partie du groupe qui a gagné la Ligue des Champions. Donc t'as des joueurs quand même au sein de ce groupe qui savent ce que c'est d'aller gagner. Alors je parle même pas d'Ousmane Dembélé qui a été champion du monde, on rappelle en 2018, qui était pas titulaire, mais pas titulaire, et titulaire par contre en 2022 où ils font finaliste. Mais il sait ce que c'est de jouer une finale. Donc voilà. Donc je veux pas du tout vendre la peur, mais c'est juste pour rééquilibrer. Par exemple. Un Dembélé Coupe du Monde 2022. En finale, c'est un bon exemple où je voyais en fait l'équipe de France plus complète dans le jeu. Je les voyais meilleurs que l'Argentine. Alors, non, pas toi. Moi, j'avais dit, je me rappelle que je trouvais l'Argentine bien meilleure. De chien de la casse derrière le génie Léo Messi. Mais moi je voyais l'équipe de France qui était plus complète à tous les niveaux, et ce que je peux reproduire là comme schéma par rapport à ce PSG Inter. Sauf que quand t'arrives la finale, t'as des éléments à prendre en compte que tu pouvais pas forcément anticiper. C'est tellement unique une finale avec la pression, tout ce que ça représente. Et un Dembélé, il avait craqué, c'est un bien grand mot, mais en tout cas il a pas réussi sa finale. Il sort à la mi-temps, il me semble, et il provoque le penalty. Avec un léger accrochage, mais bon, dans une finale avec Di Maria, mais c'est justement là où tu vois, tous les détails comptent. C'est pas l'expérience aussi, justement, de se dire j'ai foiré ma finale, je reviens 3 ans après, c'est pour essayer d'être ballon d'or potentiellement quoi. Donc voilà, donc ça va être un match, je pense, extrêmement ouvert, extrêmement serré sur tout ça. Il y a des plus, il y a des moins des deux côtés concernant l'expérience, concernant le jeu. De toute façon, on a fait toute une vidéo sur le système de jeu, le plan de jeu de l'Inter, du PSG, etc. à retrouver avec Sofiane qui est spécialiste de l'Inter. C'est hyper intéressant. Merci pour vos retours. Vous avez vraiment aimé. On a plus de 59 minutes de rush, c'est ça Ces vidéos durent quasiment 1 heure. Ouais, quasiment. On se disait peut-être que c'est un gros bloc, et finalement les retours sont super. Vous avez beaucoup aimé. Donc faut se poser devant, et t'as vraiment
l'avant-match hyper complet. Exactement. Avec le prisme interiste en plus, donc hyper intéressant. Et les amis, avant de reprendre les débats, petite pause, bien sûr, petite pause fraîcheur. Enfin, fraîcheur, non, c'est le moment de vous abonner, les amis. Ça y est, on est dans le sprint final. Là, c'est le moment jamais. Pour le coup, si vous vous abonnez pas maintenant, je sais pas quand est-ce que vous allez vous abonner. Donc, c'est maintenant. Il faut s'abonner, mettre la petite cloche parce qu'il n'y a que 11% des gens qui ont la cloche. Et ça m'est insupportable. Vraiment. C'est complètement fou. Voilà. Il faut regarder les contenus. Commenter, partager. Les amis, il faut passer les 120 000. On rappelle, on vous a annoncé, si vous vous abonnez, le Paris Saint-Germain éliminera Liverpool. Tac, c'est fait. Liverpool, le Real, Mbappé qui marque pas, Aston Villa, Asensio qui rate son face-à-face, Arsenal, on est en finale. Donc voilà, sachez qu'on est en finale parce que vous êtes abonné à chaque fois que Mehdi vous l'a demandé. La Mehdi n'est pas parmi nous, mais il n'en pense pas moins. Il faut s'abonner. Voilà, c'est la force concrète encore une fois que vous nous envoyez et c'est ce qui permet de mettre les vidéos en avant. Voilà, donc vous avez le pouvoir de nous aider. Pourquoi s'en passer? Et puis, tout simplement. Si vous savez pas comment faire, vous vous abonnez, vous désabonnez, vous vous abonnez, vous désabonnez. Bref, en tout cas, il faut mettre toutes les chances de notre côté. Exactement. Voilà. On retourne au débat? Allez, c'est reparti. Il y a plein de choses encore à dire. Quel 11 du PSG justement pour affronter l'Inter? Dans le talk avec Sofiane, on avait dit Doué titulaire en attaque. Peut-être qu'il y aura un changement. Il y a eu la finale de Coupe de France depuis. Exactement. Même si c'était Reims. Voilà. Dans les buts de Donnarumma, ouais, je pense qu'on peut skip quasiment toute l'équipe. En tout cas, donc le gardien, Donnarumma, la défense, Hakimi, le milieu. Pacho. Beraldo. Oh, alors pourquoi pas. Pacho. Nuno Mendes, milieu de terrain, Vitinha, João Neves, Neves, Fabien Ruiz, et en attaque, c'est le seul point d'interrogation. Ouais. Dembélé, Doué ou Barcola. Ça a été souvent ce même débat tout au long de la saison. Ouais, mais déjà, rien que de se dire, t'arrives en finale et t'as ton 11 qui est quasi clair partout, et en plus la seule ambiguïté que t'as, c'est un choix de riche, de luxe, donc j'aime me poser ce genre de questions, ce que je dis à chaque fois avant nos pronos, mais c'est la grande évolution par rapport au début de saison. T'as été une équipe qui est complètement rodée, qui se connaît par cœur, qui fait les efforts. Tu sais que Gvara va défendre derrière, etc. Bref, je vous apprends rien. Mais quel plaisir encore une fois. Complètement. Doué Barcola. J'étais comme toi avant la finale de Coupe de France. Je me disais Doué. Je pense que dans cette année 2025, il a tiré son épingle du jeu. Il y a eu Aston Villa, il y a eu vraiment ce truc où tu te dis, il est trop fort. Je me suis très peu trompé sur les pronos, mais pas du tout, mais les compos avant les matchs. C'est vrai. À chaque fois, j'avais quand même. T'as un sans faute, je pense. Quasiment sans faute. Et moi, à chaque fois, je me trompe. Donc ne m'écoutez pas. Mais perso, je partirais sur Barcola sans que ça soit une évidence pour moi. Moi j'ai une quasi-évidence, donc je te laisse parler et après. Ouais, je partirais sur Barcola parce que il serait du coup plus à droite, côté de Di Marco, Bastoni, deux joueurs qui avancent pas mal, donc ils peuvent laisser de l'espace. Et je vois un Barcola foncer comme une flèche. Et encore une fois, Barcola, c'est l'arme numéro 1 si tu veux contrer. On a commencé très très fort des matchs avec lui qui part à 2000. Aston Villa, c'est lui qui fait la passe sur le côté. Ouais. C'est lui qui fait la passe pour Dembélé à Liverpool. Donc voilà, arme de destruction massive sur le côté, Barcola. Ça va mettre en garde l'Inter, tout simplement. Quand ils vont vouloir contrer rapidement, derrière ça peut repartir. Ouais. Avec un Barcola qui est le meilleur pour ça. Derrière, t'as Désiré Doué qui peut entrer et qui, je trouve, est meilleur entrant que Barcola, qui techniquement va être hyper fiable si jamais, en plus, il y a des prolongations et en plus, si jamais il y a des tirs au but. Lui en a marqué 2 décisifs, très importants, que ce soit avec l'équipe de France ou contre Liverpool. Alors que Barcola n'a pas tiré cette saison. J'ai un petit doute en Coupe de France, mais il avait tiré des pénaltys importants à l'Euro. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc ça aussi c'est un facteur à prendre en compte. Moi, j'ai quasiment aucun doute que ce sera Bradley Barcola aussi. Ah, bah alors. Que va décider le karma, les dieux du foot, tout ça, parce que rarement on était d'accord. Ouais, je pense que ce sera Bradley Barcola parce que pour plusieurs choses. Déjà d'une, effectivement, comme tu l'as dit, sur le côté droit, c'est un côté sur lequel tu peux vraiment essayer de partir dans la profondeur, parce que je pense que l'Inter, contrairement à ce qu'on entend à droite à gauche, c'est une équipe qui peut défendre haut, qui fait un gros pressing. Donc il peut laisser des espaces derrière en cas de perte de balle. Et ça, Barcola, moi j'ai un souvenir, le match contre le Barça par exemple, où perte de balle, récupération de Nuno Mendes, lancé en profondeur pour Barcola, carton rouge, et ça change tout le match. C'est des situations qui peuvent se renouveler aussi face à Di Marco et Bastoni. En plus de ça, je pense qu'une arme comme Désiré Doué, selon moi en tout cas, je la laisserai sur le banc parce que c'est un joueur, et je le répète souvent, qui est hyper polyvalent et donc qui a la possibilité, lorsque tu rentres, de pouvoir, en fonction du résultat du match, pouvoir s'adapter dans n'importe quelle situation. Soit tu fais ton changement classique pour gérer le match,
parce que tu mènes, ou il y a match nul, ou tout ça. Donc, tu veux prendre en place Barcola, Doué, peu importe. Soit tu es mené, et donc il faut amener un joueur offensif, et donc tu fais rentrer Désiré Doué à la place d'un milieu de terrain, et donc comme ça, tu as 4 offensifs. Bref, ça laisse, je trouve, beaucoup de possibilités. Et puis, je trouve que c'est un meilleur joueur que Barcola ou Kvaratskhelia en sortie de banc. Donc c'est pour ça que pour moi, on est sur la même longueur d'onde. Voilà. Mais voilà, je pense qu'il y aura vraiment aussi des possibilités dans le dos des défenseurs. Si tu arrives à récupérer le ballon assez haut lorsque l'Inter a la balle et pouvoir profiter des espaces, parce qu'ils peuvent laisser des espaces dans leur dos, avec la vitesse de Barcola, avec la vitesse de Kvaratskhelia, avec la vitesse d'Ousmane Dembélé, et les pistons aussi, les latéraux qui peuvent monter comme Hakimi ou Nuno Mendes. Hakimi qui a marqué contre Arsenal, qui a marqué contre Aston Villa, Nuno Mendes qui a marqué aussi contre Aston Villa. Donc voilà, donc pour le coup c'est quand même ça peut être vraiment une arme de destruction massive pour le Paris Saint-Germain pour essayer d'aller chercher sa première Ligue des Champions. Complètement. Et je veux quand même dire un mot avant de passer à nos pronos, c'est l'importance des gardiens de but. On l'a vu tout au long de cette deuxième partie de saison, Gigio Donnarumma, quand il aura été très grand, pour le coup, le PSG s'en est toujours sorti. Toujours. Contre Aston Villa, contre Arsenal, contre Liverpool au match retour, contre Arsenal au match aller aussi. Donc, ça va être hyper important. Alors, évidemment, c'est un collectif complet. Ça, on l'a suffisamment dit à quel point Luis Enrique a fait un travail monstrueux depuis son arrivée et surtout là depuis quelques mois cette saison. Mais à un moment, c'était de meilleures individualités aussi qui doivent aussi sortir. Et dans le collectif, ça comprend 11 joueurs. Exactement. 11 joueurs, dont le gardien. Et c'est ce qui manquait, tu vois, quand on faisait le débrief du match aller contre Liverpool, on avait l'impression que tout le monde avait répondu présent, sauf Donnarumma qui avait qu'une petite action à gérer à la fin. Exactement. Et depuis, il est complètement rentré dans le moule, voire il a explosé toutes nos attentes. Donc, évidemment, tu fais bien de le dire. Une finale, c'est encore une fois tous les détails et les grandes équipes qui gagnent, c'est avec toujours un grand gardien. On se souviendra de Courtois contre Liverpool qui les avait complètement écœurés. Ouais. Donc, évidemment, Gigio, c'est ton moment pour conclure en beauté cette saison. Il a complètement changé de statut et ce que tu dis vaut exactement pour Sommer. Sans lui, contre le Barça, c'est pas du tout la même histoire. Complètement. Et contre Yamal, voilà. Ouais. Mais en tout cas, c'est dans la continuité de ce qu'on a pu dire dans les autres avant-matchs. Jouez votre jeu à 100%. Voilà, pas de 105%, comme le dit Luis Enrique. Soyez focus. En fait, là, vraiment, le point primordial, c'est de pouvoir reproduire ce qui a été fait avant, où on se disait, c'est une épopée, c'est complètement fou, mais presque c'est que du bonus. Ouais. Alors que là, t'as une pression en plus, c'est la finale. Ok, maintenant le jeu. Et puis t'as même plus de match retour. T'as pas un match aller, un match retour. C'est un match. C'est 90 minutes pour marquer l'histoire. C'est une pression de fou. Maintenant, l'enjeu, c'est de pouvoir reproduire ce que t'as fait spontanément avant avec cette configuration. Et tu sais, c'est le job de Luis Enrique, ce qu'il a pu transmettre au Barça fut un temps et depuis 2 saisons au Paris Saint-Germain. Je trouve qu'il y a une pression. Là, enfin, un peu une atmosphère de. Je sais pas, j'ai l'impression de. Alors c'est peut-être parce qu'on est dedans et qu'on voit sur les réseaux et tout, mais presque une impression de, je sais pas, genre la France qui peut aller chercher une Coupe du Monde. Enfin, tu vois, c'est un truc comme ça. C'est-à-dire que c'est une seule Ligue des Champions dans son histoire, que 2 Coupes du Monde avec deux Coupes d'Europe, pardon, avec la Coupe des Coupes du PSG, mais une compétition qui n'existe même plus, donc elle a même plus cette portée-là que pouvait l'avoir à l'époque. Donc il y a une espèce d'attente qui est folle et c'est vrai qu'il y a une pression. Donc ça, pour le coup, ça va être le travail du staff de Luis Enrique et de l'entraîneur pour essayer de redescendre et vraiment de dire, il a raison à chaque fois de dire, le match, il faut le jouer à 100%, pas à 95, pas à 90, pas à 105, pas à 110, à 100%, c'est tout. Si tu joues comme tu sais jouer, sans surjouer, sans être trop dans l'énervement, dans la tension, parce que je pense que c'est ce qu'ils vont aussi essayer d'aller chercher. Tu vas essayer de titiller des gens comme Nuno Mendes, comme Hakimi, comme Dembélé, qui ont pu prendre des cartons, qui ont pu se faire aller chercher la faute. Exactement. Lautaro contre le Barça. Exactement. Donc voilà, donc pour le coup, il va falloir vraiment rester calme, rester dans son match, faire 100% et rien d'autre. Et pas de faute bête. Parce que pour le coup, et les coups de pied arrêtés. Voilà, c'est là de l'Inter. Vraiment, j'allais appuyer parce que l'Inter, voilà, équipe qui sait tout faire. Mais s'il y a une chose dont on est sûr, c'est les coups de pied arrêtés. Ils sont monstrueux. Et même, c'est la meilleure équipe d'Europe. Voilà. Même au-delà des coups de pied arrêtés. C'est sur les centres, sur les, tu vois, les passes décisives de Dumfries, là, contre le Barça. J'avais vu un post de Datascout qui mettait en valeur l'importance d'un Bastoni qui monte et qui, à chaque match, il a au moins un centre, dans la surface. 3 passes. C'est un apport complètement fou et devant t'as un Marcus Thuram qui soit a un geste magique comme on l'a vu contre le Barça, la petite majeure, soit peut talonner pour Lautaro, soit a la qualité pour reprendre de la tête aussi. Et pareil pour Lautaro. Donc voilà, c'est vraiment s'il y a
une consigne. Ouais. En plus de ce qu'on a dit, c'est pas de faute bête et vigilance max sur les coups de pied arrêtés. Complètement. Il y a, et enfin, les autres copains de Dada Scout aussi qui avaient sorti ça, que l'Inter a marqué 17% de ses buts cette saison de la tête et 13% sur corner. Voilà. Et c'est la conclusion qu'on veut avoir dans ce parcours où c'était un des défauts de ce Paris Saint-Germain. L'année dernière, on l'a vu contre Dortmund, contre le Barça, au début de la saison régulière, contre Arsenal, Donnarumma qui passe complètement au travers. Là, en 2025, on n'a pas pris le but sur corner, à part le corner joué à deux, donc construit avec Vitinha qui défend en ne regardant pas son vis-à-vis. C'est Rashford, je crois, qui rentre dans la surface à Aston Villa. Sinon, sur les centres, j'ai l'impression qu'on a pris conscience, ça vide les poubelles à côté, on a pris conscience qu'on avait ce problème-là et du coup on est vigilant fois 1000 et il faudra l'être encore une fois contre l'Inter pour aller chercher le Graal. Exactement. Et temps de passer au prono ? Je crois qu'il est temps. C'est la dernière. Ah, la dernière. Avec les amis de Winamax. Théodore, c'est quoi ton prono ? Allez, faut se mouiller. C'est vrai qu'on a déjà fait le petit disclaimer, donc on passe directement au prono. Mon prono, c'est une victoire du Paris Saint-Germain. Voilà, déjà. En 90 minutes. Donc, la cote à 2,20. C'est le Graal. C'est ce qu'on vise depuis des années et des années en tant que supporter. Je vois la victoire du Paris Saint-Germain. Je vois même un but assez rapidement dans le match. Ouais. Ah, ça y est, je pense que Mehdi m'a contaminé. Complètement matrixé avec son scénario, mais je peux l'envisager aussi. Et d'ailleurs, depuis Stuttgart, le Paris Saint-Germain, à chaque fois, a été l'équipe qui a marqué le premier but à l'extérieur. Oui, c'est donc vrai. là, c'est pas vraiment à l'extérieur parce que les deux équipes sont à l'extérieur. En tout cas, c'est pas au Parc des Princes. Donc tu vois, Stuttgart, il y a eu Liverpool, il y a eu Aston Villa, il y a eu Arsenal, et à chaque fois il y a eu des buts assez tôt dans le match. Et je pense que c'est ce que va vouloir faire le Paris Saint-Germain, entrer directement dans le vif du sujet, les bousculer. C'est ce que nous a dit notre ami interiste Sofiane dans notre avant-match aussi. Si on les bouscule, si on les presse haut, ils vont avoir du mal. Donc voilà, je vois Paris mettre les ingrédients habituels. On a notre 11, voire notre groupe au complet. Et voilà, il y a plus qu'à. Si tu suis la recette, tu gagnes pour moi. Voilà. En buteur, tu mets qui ? Ousmane Dembélé ? Je vois Ousmane Dembélé. Voilà, ça serait la conclusion, ça serait la fin du débat sans fin avec Yamal. Et Ousmane Dembélé plus le Paris Saint-Germain buteur. Mais attends, je vais te dire. La cote est à 4,40. J'ai parié. J'ai sous les yeux. La cote est à 4,40. Si on cumule tout ça, donc PSG, Ousmane Dembélé et Paris est la première équipe qui marque, la cote est à 5,10. Moi j'ai parié sur des trucs un peu séparés, mais de toute façon, et si dites-nous vos pronos dans les commentaires. Si je dois donner un score, alors ce que je vois, je dirais 2-1. Ce que j'espère, mais bon, je vais mettre l'œil, mais vas-y, on est entre nous. Ce que j'espère, c'est la victoire totale, tu vois. C'est le 3-0, t'encaisses pas de but, tu déroules. Soit 3-0, c'est à 16, soit le 2-1, c'est à 7,75. Voilà. On va rester sur le D1, sur le 2-1, parce que, voilà, on s'appuie aussi sur ce qu'on a vu du côté de l'Inter et on va voir l'adversité, c'est sûr et certain. Écoute, moi, c'est ça qui m'intéresse. Vraiment. Moi, je vois, je pense que ça va aller, de toute façon, on s'est dit, cette saison, elle va aller jusqu'au bout. Et on va aller jusqu'au bout de l'enfer. Match nul et le match qui se joue au tir au but. Et donc, qui est-ce que je vois au tir au but ? Bien sûr que j'ai dit le PSG. On va pas. Ce serait quand même le CSC le plus gros de l'histoire. Là. Non, bien sûr, évidemment. Alors, en plus de ça, c'est que Sofiane nous avait dit, et c'est vrai que Yann Sommer, c'est pas non plus le meilleur des gardiens sur penalty par rapport à Donnarumma. Paris, en plus, est déjà passé par une séance de tir au but et ils l'ont gagné. La dernière séance de tir au but en Ligue des Champions, disputée par l'Inter, c'est une défaite contre l'Atlético. Et justement, il y avait ce même groupe quasiment. N'importe quoi. Voilà. Lautaro avait tiré au-dessus. C'était même si Sommer avait arrêté Mbappé à l'Euro 2021. Donc voilà. C'est sur les pénaux, c'est une référence. Exactement. Et vainqueur. Décisif, décisif lors de la séance de tir au but de l'Euro. Donc c'est pour ça que je dis à 2 reprises en plus, demi-finale et finale. Contre l'Espagne et contre l'Angleterre. Et la cote du PSG qui gagne le tir au but, elle est à 9. Ah ouais. Chez les amis de Winamax. Ah ouais. Ça peut se tenter, mais toi tu veux jouer avec mon petit cœur. Je veux jouer. Pour moi c'est ça avec les deux équipes qui marquent en plus. Donc je vois bien un partout, les deux équipes qui marquent et PSG au tir au but. La cote est à 12,50. La finalité qu'on souffre plus ou moins, c'est qu'on se rejoint sur un jour de gloire. Exactement. Comme sur la miniature. Le jour, oui. Le jour de gloire. L'image de la miniature, elle est incroyable. Voilà. Mais c'est ce qu'on veut voir. Exactement. C'est ce qu'on veut voir et on se projette là-dessus. Et voilà, c'est dans la limite de ce qu'on peut anticiper. Parce que le Paris Saint-Germain a fait le plus beau parcours, a la plus belle évolution, a l'équipe la plus complète, encore une fois, à tous les étages, peut répondre à tout type d'adversité et à tout type de phase de jeu, tout simplement.
Maintenant, voilà, il y a des aléas. C'est une finale. Encore une fois, l'équipe, quasiment personne n'en a joué dans ce groupe. T'as des éléments que tu ne contrôles pas. Il y a l'arbitrage. C'est qui? C'est monsieur Kovac. Kovac, exactement. Voilà. Qui nous avait arbitré contre le Barça l'année dernière. Oui, contre Liverpool cette Donc, année, mais contre le Bayern aussi cette année. Ah oui. Ouais, Avec donc, le tu vois, carton il y a- rouge facile. Exactement. Donc, tu vois, c'est des éléments à prendre en compte. Exactement. Voilà, donc on dit pas que on voit en tout cas le Paris Saint-Germain détruire l'Inter comme certains pourraient dire. N'est-ce pas dédicace à Mehdi Ouzirane. Si on doit se mouiller, Enfin, quelqu'un qui n'est pas dans cette vidéo pour mettre l'œil. Quel bonheur. mais si on doit se mouiller, c'est ce qu'on voit et ça tombe bien. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on c'est ce qu'on espère. souhaite. Voilà. Donc waouh. Bah voilà, écoute, C'est la fin. Le prochain contenu, ça sera un live, mais le prochain contenu enregistré ensemble, on saura l'issue finale. Est-ce que le Paris Saint-Germain remportera sa première Ligue des Champions et fera la plus grande saison de l'histoire d'un club français? Voilà. Faut dire les termes. Parce que malgré tout ce qu'on a dit, j'arrive pas à anticiper la réaction que je pourrais avoir si jamais ça se fait. Genre, c'est tellement un mythe pour moi, c'est tellement pas palpable, quoi. C'est fou. Je pense qu'on a des stocks de traumas sous les yeux, Oui, de supporters parisiens qu'on a besoin d'expulser. exactement. Je pense qu'on gagne ou qu'on perde, je pense qu'on va tous pleurer après le match. Voilà, faites pas les mythos. Je pense qu'on va tous craquer. Et voilà, j'attends vos commentaires. Revenez à la fin du match sur ce débrief et dites-nous s'il a plu. vous avez pleuré. S'il a plu. S'il a plu. Dans votre maison, Ouais, s'il y a ouais. des petites fuites. Il a plu. On se comprendra. Voilà, exactement. Et sortez les maillots. Voilà, là je suis content quand je vois des gens aussi dans la rue C'est à vrai. Paris, de plus en plus avec les maillots du PSG. On T'as sent vu, je qu'il suis se passe sorti quelque avec chose. C'est vrai, mais bon, t'aurais pu sortir le maillot. Non, jamais avant un match. C'est vrai que tu l'as sorti après la victoire Voilà, contre Arsenal c'est tout. pour la finale. Mais tu le sortiras, j'espère, On verra. dans les jours qui suivent. On espère. Merci Théodore. Merci à toi et merci à vous Merci pour à vous. quoi qu'il arrive toute cette saison complètement Incroyable. folle. On pensait absolument pas En arriver là. vivre ça, Non, clairement faire pas. des avant-matchs de Ligue des Champions fin mai, c'est complètement fou. Exactement. Voilà. Quand j'y repense, début de saison, des avant-matchs de Salzbourg, du PSV, tout ça, L'enfer. les miniatures, c'était le L'enfer. déclic ou la crise, tu vois, Ouais, c'était des ouais, trucs ouais. comme ça. Voilà là. Et là, c'est final. Le jour de gloire. Donc merci la team, Merci à vous. merci l'équipe Merci à- CS, merci l'équipe du PSG de nous Exactement. avoir fait vivre toutes ces émotions. Merci à Winamax. On est fiers de vous. Merci à Exactement. Wina. Ouais, il faut le dire. Bien sûr, et qui nous aide. Et comme on l'a dit tout à l'heure, les abonnements, les 120 000 abonnés, il faut qu'on y soit, il faut qu'on y arrive. Carrément. Ça ne dépend que de carrément. vous. 120 000 pour la victoire finale, on l'espère. Croisez les Ça doigts. serait fou. Ciao Allez, tout le monde. Bonne journée. ciao. Et bonne finale. Profitez. Oui. Je veux pas arrêter.